Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. D'ailleurs, petit rappel amical, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Vous permettrez ainsi à cette chaîne, en fait, et le travail que j'y fais de se faire connaître par le plus de gens possible. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en guidance à énergie générale intemporelle? Donc, je le rappelle, énergie générale pour ceux et celles qui seraient nouveaux. En fait, ce ne sont pas des guidances privées. Il faut vraiment prendre ce qui nous parle et laisser ce qui nous parle moins. Ça se peut très bien que tout le choix dans son intégralité presque vous parle, mais qu'il y ait une phrase, un mot que je dis, que ça corresponde moins. Tout simplement le mettre de côté. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? Bien, on va aller voir en fait si cette personne est réellement honnête avec vous. Donc, ça peut être au niveau d'une relation sentimentale, mais également amicale ou familiale. Donc, à vous de voir dans quelle relation, en fait, vous vous posez la question, est-ce que cette personne est véritablement honnête dans ses dires, dans ses actions envers moi, ou il y aurait peut-être des raisons cachées, ou peut-être que cette personne est tout simplement malhonnête de manière générale et pas seulement avec vous, hein? Donc aujourd'hui, pour faire votre choix, vous allez avoir 3 cartes, prix de l'oracle en fait, Crystal Ball, donc ce petit oracle, très intéressant. 13 cartes, hein, donc ça répond très très bien habituellement. Mais on va développer chacun de vos choix avec 2 tarots et un oracle, et également une carte conseil des charmes de signes astrologiques et de lettres comme confirmation complémentaire. Naturellement, je le rappelle que si tout le choix vous parle, vous n'avez pas besoin vraiment d'aller chercher le complément d'information. Mais quand on a un doute, en fait, bien, les charmes peuvent venir vous aider, en fait, à vous révéler que votre intuition vous disait absolument vrai. Je vais aller vous ajouter d'ailleurs pour chacun des choix d'aujourd'hui un charme supplémentaire pour vous aider à faire votre choix. Donc, on va aller voir le choix numéro 1. Et nous avons quoi? Un hippocampe. Pour le choix numéro 2, j'ai un cerf. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons un cheval. Meilleure façon de faire votre choix, c'est toujours de vous ancrer dans le moment présent. Pourquoi? Bien, en fait, ça va vous permettre à votre intuition pure de se révéler à vous et vous diriger, en fait, vers le meilleur choix pour vous. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous êtes ancré dans le moment présent, le choix est fait. Dans la barre de description de cette vidéo, vous y trouverez le temps pour chacun des choix, mais également l'adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une demande de guidance privée, des commentaires, peut-être que vous êtes timide et vous ne voulez pas les apposer sur la chaîne ou des suggestions de tirage, ne vous gênez pas. Je réponds habituellement dans les 24 à 48 heures à chacun de mes courriels. Si vous avez besoin de plus de temps maintenant pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet hippocampe. Et on va commencer avec notre première carte et elle est posée la question en fait, est-ce que cette personne, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne, est-ce qu'elle est honnête avec vous? La première carte nous indique un oui. Donc, on devrait arrêter le tirage là. Non, on va poursuivre, on va aller chercher plus d'explications et naturellement, on va chercher une confirmation qu'on parle bien et bel et bien, en fait, de la bonne personne. D'ailleurs, on va débuter tout de suite avec un premier tarot qui va me donner un descriptif de votre relation. Donc, ou peut-être une raison pour laquelle vous vous posez la question si cette personne est réellement honnête avec vous. Donc, le premier tarot, j'aime bien fonctionner comme ça risque de revenir en grande majorité dans mes tirages. Le premier tarot, en fait, vous sert à vous reconnaître. Naturellement, si dans le premier tarot, on ne se reconnaît pas du tout, on ne reste pas pour le deuxième tarot car il serait surprenant que celui-ci vous parle si le premier ne vous parle pas du tout. Donc, quel genre de relation on a avec cette personne-là? Comment ça se passe en fait? Ou pourquoi on se pose la question si cette personne est réellement honnête avec nous? On va aller chercher une première coupe.
OK, on me dit que ça se passe bien, mais que tout se passe lentement. Donc, on a l'impression, en fait, qu'on étire la sauce dans cette relation-là. Je vous donne un exemple. Si une personne vous dit « j'aimerais », et puis là, on va aller vraiment dans un exemple bancal, mais si j'aimerais aller faire une randonnée avec toi, mais là, en fait, ce qu'on voit, c'est que ben c'est toujours remis, hein, qu'on n'arrive jamais à faire cette fichue randonnée ensemble. Donc, on dirait que tout prend du temps. C'est surtout une question de temps. On dirait, dans l'inaction de l'autre, bien, on se pose la question, en fait, si cette personne est réellement honnête avec nous. Malgré tout, avec l'as d'épée, je portais à vous dire que, de manière générale, tout semble bien se passer, tout semble bien aller. Donc, on va aller voir pourquoi. On va aller donner, en fait, donc c'est déjà, naturellement, pour vous, le temps est un facteur à vous poser la question. Ah ben là, on a déjà une réponse que ça vous convient. Et on va aller poursuivre. Alors, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? La première carte qui sortira va nous donner une image globale, en fait, de la relation. Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? Il y a de l'anxiété. OK. Donc, je peux comprendre que même si ça se passe bien, le fait, en fait, que ça peut prendre du temps ou qu'on a l'impression que tout s'étire et que ça stagne parfois, c'est assez pour vous causer de l'anxiété chez vous. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on se pose la question si cette personne est honnête. On a peur de perdre notre temps. On a peur de se faire flouer sans le voir arriver, en fait. On nous répond oui. Donc, ça, c'est le deuxième tarot qui va nous répondre, mais j'ai l'impression, en fait, qu'on va quand même nous répondre oui. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des agissements qui rentrent en contradiction avec les nôtres, ce qui, en fait, parfois nous bouscule dans nos valeurs, puis, ben, ça ne change pas que la personne pourrait être honnête avec vous. Ce qui est en opposition et en blocage, on me parle d'hésitation, hein, on me parle également de faire face à plusieurs options, plusieurs choix. C'est comme si cette personne-là ne pouvait pas statuer. Il est là, la longueur. C'est comme si un jour, en fait, cette personne-là, elle a fait « Oh oui, je vais être gris. Oh non, demain, je vais être bleu. » Donc, on a toujours de la difficulté à savoir, en fait, comment prévoir ou comment, en fait, prévoir, en fait, ce qui peut arriver avec cette personne-là, parce qu'on a l'impression qu'elle change énormément d'idées. D'où peut-être, en fait, votre questionnement à savoir si elle est honnête ou pas. Et la dernière carte, on parle d'une relation, donc, amoureuse. On parle de rencontre amoureuse avec le 2 de coupe. Donc, on me dit une relation sentimentale ici. Puis, on parle quand même ici avec le roi d'épée d'une petite... On ne sent pas la chaleur telle qu'on aimerait la sentir dans cette relation-là qui se veut sentimentale. Là, je vais ramener juste le fait, parce que je vous ai parlé que c'était pour toutes les relations. Ça se peut très bien que vous arrivez puis vous me dites, ben moi, je me reconnais énormément, mais je ne suis pas dans le sentimental, je suis dans le familial ou l'amical. Gardez tout de même. D'où l'autre avertissement, en fait, que je fais toujours en introduction, ce sont des guidances générales. Ça se peut qu'il y ait une partie qui vous parle moins. Ça veut juste dire que pendant votre choix qui est le premier aujourd'hui, donc le choix numéro 1, il y a plus de gens, en fait, qui viennent pour une relation sentimentale dans ce choix-là. Tout simplement. Si vous parlez amical ou familial, ben on me parle d'un vouloir de réciprocité, en fait, et qu'on sent quand même qu'il y a une fermeture chez l'autre. Bon, on sent la fermeture chez l'autre, on sent également son hésitation, ses doutes, ce qui nous cause de l'anxiété. Donc, tout ça mis ensemble, le fait également qu'on ait l'impression, en fait, que la personne est toujours sur les freins, qu'elle n'avance pas librement, bien, ça fait en sorte que présentement, aujourd'hui, vous posez la question, mais est-il ou est-elle honnête avec moi lorsque peut-être qu'elle semble mitigée, cette personne-là? Si elle nous dit, oui, moi, ça m'intéresse, cette réciprocité de relation, mais qu'on est toujours, fait face toujours à l'hésitation quand on lui propose des activités, mais ça se peut très bien qu'on se pose la question, est-ce qu'il ou elle est honnête? Ça ne change pas, malgré tout ce qu'on voit, que oui, cette personne-là pourrait être honnête. Hein? C'est le deuxième tarot qui va nous le dire. Alors, la voilà la question. Là, on devrait avoir un oui. Hein? On me parle de vous. Parfait. Donc, on veut savoir, en fait, est-ce que cette personne est réellement honnête avec vous? Est-ce que cette personne est réellement honnête avec vous? Et on y va pour notre couple. OK,
OK, on me parle d'un passé quand même un peu plus tumultueux. Là, je parle de passé tumultueux, je ne parle pas de violence. Hein? Naturellement, moi, dans mes guidances, je le dis souvent, mais je mets de côté complètement tout ce qui est aspect violence, qu'importe sa forme. Donc, pensez à n'importe quel type de violence, qu'elle soit simplement verbale, psychologique, physique, qu'importe le type de violence, j'en parle pas. Quand je parle de conflit, ben, je parle qu'on peut avoir des discordances d'opinion, en fait, ou parfois le ton a pu monter entre nous. Mais on ne parle pas d'un niveau qui monte tellement, en fait, qu'on se retrouve dans une relation que la violence est omniprésente. D'accord? Donc, on parle d'un passé un peu plus tumultueux, puis on me dit en fait que, bien, présentement, il y a une transformation. Donc, on ne vit plus ce passé tumultueux. Mais naturellement, si vous avez vécu un passé qui était peut-être plus tumultueux avec une personne, même s'il y a un changement maintenant dans votre personnalité ou dans la celle de l'autre, dans les deux, tant mieux, hein? Mais ça se peut très bien qu'en fait, on se rappelle du passé, puis qu'on ait des craintes face à l'avenir, même si tout semble bien aller présentement. Je le dis souvent, un retour, là, on parle souvent du retour relationnel, sentimental, mais le retour, qu'importe la forme, quand on a mis fin à une relation puis qu'il y a un retour de cette personne-là, premièrement, quand on met fin à une relation habituellement, je sais que ce n'est pas dans tous les cas, mais habituellement, c'est parce qu'il y a une raison. On ne met pas fin à une relation juste par le plaisir. Habituellement, il y a une raison, il y a quelque chose qui ne convenait pas et on décide de mettre fin à la relation. Donc, il y a un passé tumultueux. Il y a eu des changements, mais on se rappelle du passé. Hein? Quand je parle de lâcher prise sur la chaîne, vous l'entendez souvent, on n'efface pas complètement l'existence de cette personne-là ou les expériences qu'on a vécues. Ça reste. Hein? Donc, c'est la même chose ici. Ça peut être la cause également. Donc, une suite à la cause, en fait, pourquoi on se pose la question aujourd'hui. Est-ce que cette personne est honnête avec vous? Je pensais qu'elle était tournée. La voici, la voilà. On me parle qu'on est en pleine période de transformation. J'entends trop beau pour être vrai. Il y a tellement eu de transformation, ça va tellement bien, Virginie, que, en fait, je me pose la question, c'est pas trop beau pour être vrai. Et si je me fais pas juste jeter de la poudre aux yeux présentement. On me dit par contre qu'on ne sent pas l'engagement chez cette personne-là. OK, attendez, on va chercher la réponse. Est-ce que cette personne est honnête avec vous? Oui. Oui. Un grand oui. Donc, est-ce que cette personne est honnête avec vous? Oui. Est-ce que sa transformation est honnête également? Oui. Donc, on a ici, par contre, ce manque d'engagement que vous sentez. Ça serait par contre à discuter, voilà. Communiquer avec cette personne-là si ce n'est pas déjà fait. Hein? Donc, les conseils que je dis, naturellement, vous les appliquez si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous croyez qui est adéquat dans votre situation. Et naturellement, si vous l'avez déjà fait, je ne vous dis pas de le refaire. Je parle à ceux et celles qui, en fait, sentent que ça serait adéquat d'avoir cette conversation-là avec cette personne-là, mais qui n'a pas eu lieu. Parce que naturellement, si on ressent en fait qu'il y a un manque d'engagement, puis c'est ce qui vient fragiliser ce retour, hein, donc cette transformation dans votre vie au niveau relationnel avec cette personne-là, ça vaut la peine de lui en parler, de lui dire « Gars, j'ai besoin de me faire sécuriser présentement. Je crois à ta transformation, je la vois, je la sens dans tes actions, mais là, j'ai besoin de me faire sécuriser. » Ce n'est pas une faiblesse de demander à une personne de nous sécuriser dans une relation. Au contraire, c'est également honnête de votre part. Ici, la réponse, bon, on a le cavalier de coupe, donc une carte sensiblement très positive. Puis on termine avec le monde, donc une carte qui est, selon moi, une des plus positives dans le tarot. Donc pour moi, ma réponse est un grand oui. Aujourd'hui, est-ce que cette personne est honnête? Oui. Naturellement, pour ceux et celles, en fait, qui auraient posé la question si cette personne est honnête, puis qu'elle vous a fait part, parce que là, c'est drôle que le message revienne en boucle, donc je vais en parler pour ceux et celles à qui ça concerne. Ça ne concernera pas tout le monde. Mais naturellement, si pour vous, en fait, la personne vous a dit, je vous donne un exemple, je n'ai pas envie d'une relation avec toi. Moi, ce que je préfère, c'est aller de l'avant. Bref, puis là, vous posez la question, est-ce qu'elle a été honnête avec moi dans ses paroles, en fait, qui ont été plus désagréables? Votre réponse reste oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que si vous venez en guidance privée avec moi, ceux qui m'ont eu vont le savoir. En fait, peut-être je vais même vous donner un sourire. Je formule souvent les questions de réponse à avoir un positif, donc de nature positive, les questions. On ne pose pas une question en voulant avoir un non. On pose une question en voulant avoir un oui. Si on obtient un non, bien, on prend la réponse qui nous a été offerte,
Mais naturellement, moi, je formule mes questions de manière positive. Pourquoi? Bien, pour l'énergie que ça donne, hein, on n'est pas obligé de se concentrer sur le négatif tout le temps. D'ailleurs, il fait partie de la vie, donc on n'est pas obligé de donner encore une plus grande place. Mais pour ceux et celles qui ont posé la question en espérant un oui, on a obtenu un oui. On va aller chercher un complément d'information. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec le Keeper, que j'aime beaucoup aussi également. Je trouve que c'est bien ces petits oracles, en fait, qui répondent à plein de situations. Désespoir, l'anxiété. Hein, donc, présentement, naturellement, si ça vous cause de l'anxiété, il faut parler. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de parler dans une relation, là, il y a un problème. C'est à vous demander si cette relation-là vous convient. Hein, il faut vraiment que dans une relation, qu'importe la forme, là, je vais répéter, hein, mais sentimentale, oui, mais familiale et amicale également. Si on sent qu'on n'a pas le droit à notre opinion, que notre opinion est toujours, en fait, refusée, rejetée du revers de la main, on n'est pas dans une relation qui nous convient. Souvent, on va le vivre, ça, d'ailleurs, au niveau d'une relation familiale. On dirait que les relations familiales se croient tout permis. Ah, mais je suis de la famille, j'ai le droit de faire ou de dire ce que je veux. Non, ça se passe pas comme ça. J'espère, j'en parle souvent, donc j'espère en fait vous aider à assimiler cette information-là, parce que c'est souvent mal vu de rejeter une relation familiale, puis on ne devrait pas se sentir mal. Si on n'est pas dans une relation qui nous convient, qu'importe la forme, on n'est pas dans une relation qui nous convient, point. OK. On a-tu une autre carte ou on va juste nous parler de la carte que vous ne sentez pas bien présentement? Au niveau de la relation, on a demandé si elle était honnête. Donc, on parle d'une communauté, on parle d'un cadeau. Donc, une belle relation. Je pense également que la transformation qui a été mise en place, elle est sincère. Ça a toutes les chances de faire fonctionner pour la suite. Qu'est-ce que nous avons ici? Un message inquiétant. OK. Des fois, là, puis c'est pour ça que je dis, moi, je prends beaucoup les conversations verbales et les conversations face à face, plus que l'écrit. Parce que vous allez être d'accord avec moi, puis je pense même que je vais en faire sourire une grande majorité du choix numéro 1 avec cette prochaine phrase. Parfois, quand on lit une phrase, on l'interprète, mais vraiment, là, pas de la bonne façon que la personne nous l'a envoyé. Pourquoi? Bien parce qu'on lit le message, puis là, on se dit, OK, mais là, il a mis un point, puis là, certaines personnes peuvent aller bien loin, en fait, ou l'émoticône utilisé, ben, c'est un émoticône qui, moi, m'insécurise. Vous n'avez pas la vision de cette personne-là. On n'a jamais eu autant de moyens de communication que dans l'ère dans laquelle on vit. On devrait être heureux de la situation, mais je pense que ça a apporté également une multitude d'incompréhensions au niveau de nos communications. Privilégier la communication face à face et lorsqu'on reçoit un message qui est inquiétant ou qu'on considère inquiétant, allez valider également avec l'autre personne. Est-ce que je t'ai bien compris ou c'est vraiment comme ça que tu as voulu me le dire? Vous allez voir dans la grande majorité des cas, l'autre personne va vous dire « Arrête de t'inquiéter. » Ben non, c'est pas ça que je voulais dire. Voyons. Donc, tout simplement, allez valider. Ne vous inquiétez pas également de demander. Parce que des sous-entendus ou des présomptions, en fait, peuvent vous causer, en fait, à mettre fin à une relation pour ne pas les bonnes raisons, en fait. Au niveau du désespoir que vous pouvez ressentir, moi, je vais parler de l'anxiété. On vous dit d'attendre. OK, attendre pourquoi? Non. Non, ça arrive, là. Ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous le savez. Là, je ne suis pas d'accord avec mes cartes. On n'attend pas. Quand on se sent mal, on en discute. On n'en discute pas avec tout l'entourage. On en discute avec la personne concernée. Si je me sens pas bien à l'intérieur, je ne vis pas avec ça. Je vais en parler à la personne concernée. Il y a des bonnes façons de dire les choses. C'est sûr que je ne vais pas à l'attaque. Je vous donne un exemple. Je reçois un message d'une amie. Celui-ci m'insécurise. Bien, tout de suite, je vais aller dire, écoute, ton dernier message m'a insécurisé. Est-ce que j'ai raison de me sentir insécurisée par ton dernier message ou je t'ai mal perçu? Ce qui est plausible à l'écrit, puis plausible souvent. Au niveau de la communauté, donc de l'entourage, donnez-moi un petit instant. Là, j'avais dit 2 cartes, c'est trop. Il m'en donne 10. Bon, voilà. Faites un bout de chemin. Donc, on parle d'un voyage. Moi, je ne pense pas que cette personne est revenue dans votre vie parce que j'entends vraiment qu'il y a eu un retour. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une absence de plusieurs années. Ça pourrait être, on s'est disputé, il y a eu une distance pendant une semaine, on s'est retrouvés par la suite. OK? Mais il y a eu un retour, puis on me dit que présentement, le retour, tout a été dit. En fait, je pense qu'on a vraiment crevé l'abcès. Il y a une transformation qui s'est mise en place.
Puis là, on vous dit en fait qu'on s'en va vers quelque chose qui va durer dans le temps. Au niveau du cadeau, on me dit que c'est une bonne personne et que celui-ci ou celle-ci est honnête. Au niveau du message inquiétant, on vous parle de ses pensées à l'autre personne. Donc, si le message vous inquiète, allez valider avec cette personne-là, tout simplement. Je pense que, je ne vous dis pas que vous avez tort de vous inquiéter, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans le groupe numéro 1 qui pourraient être facilement résorbées si on allait valider directement avec cette personne-là. On me parle également d'un engagement, donc peut-être qu'on ne sent pas l'engagement, mais que cette personne-là, c'est sa façon, en fait, de s'engager. Allez valider également, je pense que ça serait la meilleure chose. Bref, tirage très positif. Cette personne-là est véritablement honnête avec vous. La transformation qu'il ou elle a mis en place est également sincère, donc bonne nouvelle. Hein? On ne peut pas juste avoir du négatif non plus. Bonne nouvelle, même très bonne nouvelle. Simplement peut-être d'aller valider directement avec cette personne au niveau de vos inquiétudes que vous ressentez dans la relation avec celle-ci. Je vais aller vous chercher une dernière carte conseil. J'ai choisi un beau petit oracle très positif. Donc, l'oracle à haute vibration. Excusez-moi, j'ai accroché le micro avec une de mes cartes. On va-tu l'avoir, notre carte? Bien, oui, on l'a. La transformation, super. Donc, cette relation s'est transformée. Vous pouvez croire à cette transformation. Super, hein? Donc, pour le nombre de fois, parfois, qu'on reçoit des messages un peu plus piquants, celui-ci est dans le top des positifs. La transformation a bel et bien eu lieu. Elle est sincère. Puis ça, c'est à retenir dans votre choix numéro 1. OK. On va aller chercher maintenant au niveau des charmes. Donc, naturellement, on parle d'une personne et vous. Vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille à un ou à l'autre, tout simplement. Donc, pour les signes, c'est assez, quand même, on n'est pas trop exhaustif hein, aujourd'hui. Donc, on est dans le Vierge, Balance 2 fois, Verseau, Cancer, Sagittaire, Gémeaux et Lion. Et pour les lettres, nous avons le K, E, X, L, H, Q 2 fois, le G et finalement la lettre V. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1. Belle réponse positive. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ayez cette conversation-là si vous reste des inquiétudes. Naturellement, c'est toujours mieux d'aller valider directement avec cette personne-là. Je pense que je n'avais même pas besoin de vous en parler. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la tête de ce cerf qu'on va aller déposer ici. Et la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est est-ce que cette personne est véritablement honnête avec toi? Et ça, qu'importe le type de relation, je l'ai dit dans l'introduction, mais si vous ne l'avez pas écouté, en fait, qu'importe le type de relation. Donc, aujourd'hui, sentimentale, familiale ou amicale, c'est la question qu'on se pose. Première carte, on vous dit « Ceci est un signe ». Bon, ça me laisse un petit peu dans le néant. Ceci est un signe que cette personne est honnête ou ceci est un signe, en fait, que cette personne ne l'est pas. Habituellement, avec ceci est un signe, je vous dirais, d'emblée, fiez-vous à votre intuition. C'est quoi que la petite voix vous dit à l'intérieur? Est-ce que cette personne est oui ou non honnête? Pour vous reconnaître, pour vous aider à savoir si vous êtes véritablement sur le bon choix pour vous aujourd'hui, on va aller prendre un premier tarot et en fait, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel. Pourquoi, en fait, présentement, on se pose la question si cette personne est honnête ou pas avec nous? Qu'est-ce qui nous fait arriver à cette conclusion de se poser cette question-là? Donc, est-ce que cette personne est honnête avec vous? Est-ce que cette personne est honnête? Plutôt, quel type de relation vous avez avec cette personne? Et on ira poser si cette personne est honnête avec nous en deuxième tarot. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel? Là, on parle de quelque chose de coupé, quelque chose de froid, et on vous dit, suite à... C'est comme si cette personne-là, elle a statué, hein, elle a fermé la porte. Ça peut être une fuite également chez cette personne-là. Ça peut être du passé. Il peut déjà avoir eu un retour de cette personne-là dans votre vie. OK? Et puis, on peut se poser, par contre, la question si cette personne a été honnête dans les raisons qu'elle nous a données de cette fermeture-là. Mais il y a vraiment comme une fermeture, un point, en fait... Comment je pourrais bien vous dire? C'est comme si tout allait bien, puis éventuellement, cette personne-là avait fermé une porte, puis on n'est plus capable, en fait, d'ouvrir cette porte-là. Soit qu'il y a vraiment un arrêt relationnel ou communicatif,
où on a vraiment changé, senti plutôt un changement de vent dans cette relation-là, puis vraiment un changement drastique. Hein? C'est le jour et la nuit. Il y a vraiment eu un événement, en fait, où tout a changé. Tout pour le tout. Donc, c'est soit que, comme je vous disais, qu'il y a vraiment eu un arrêt relationnel ou que cette personne-là a changé vraiment de comportement du jour au lendemain avec vous. Donc, la première carte qui va sortir va nous donner, en fait, une image globale de comment que la relation se passe ou s'est passée, parce que là, je ne suis pas sûre s'il n'y a pas eu une fermeture complète de communication dans cette relation-là. Comment ça se passe au niveau relationnel? Trop. On parle d'une stabilité dans l'attente. Au niveau relationnel avec cette personne-là, et ça, qu'importe la relation, hein, sentimentale, familiale ou amicale, c'est comme si vous étiez toujours en attente de l'autre. Il y a toujours un sentiment d'être en attente de se faire écrire. On peut écrire cette personne-là, puis là, la personne, elle ne nous répond pas nécessairement tout de suite, elle prend son temps, puis là, éventuellement, à force d'attendre, on reçoit une réponse. On veut se voir pour souper, ben c'est aux conditions de l'autre. Donc, c'est comme si l'autre gère vraiment tout plein sa relation, votre relation entre vous deux. C'est comme si c'est l'autre personne, en fait, qui avait le contrôle. Là, naturellement, de la façon que je parle, ça semble être pratiquement une relation très négative, mais c'est comme si c'est toujours aux conditions de l'autre. Donc, naturellement, on va venir arrondir un peu les coins. Parce que pour moi, l'attente et la stabilité dans l'attente, ben, c'est comme si on avait l'impression de jamais nécessairement avoir son mot à dire dans cette relation-là, ou la liberté, tu sais, c'est jamais un va-et-vient constant. Je vous donne un exemple, vous pouvez donner dans cette relation-là, puis vous êtes en attente, en fait, d'avoir un minimum de retour de cette personne-là. Moi, je ne le vois pas, la justice, mais je vais vous le dire, c'est ce que je ressens. Je sens un grand sentiment, en fait, d'injustice au niveau relationnel avec cette personne-là. OK? Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Là, je parle un peu au passé. Pour ceux et celles, en fait, que la relation est véritablement coupée. Si elle ne l'est pas, je vais attendre de voir avec le deuxième tarot avant de vous donner un de mes conseils. Naturellement, je vous rappelle que les conseils que je donne dans mes guidances, vous les appliquez s'ils vous conviennent et seulement s'ils vous conviennent. Il n'y a rien d'obligation dans tout ça, puis je ne prétends pas avoir la science infuse et je le prétendrai jamais. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? On cherche, hein? Je vais me faire des bras juste avec cette... Ben oui, je suis d'accord. La générosité. Hein? Donc, qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? C'est une relation unilatérale. C'est une relation à sens unique. C'est vous vers cette personne-là. J'ai l'impression, en fait, que vous récoltez des miettes de cette relation-là. Vous êtes toujours en attente. On me dit ici que c'est aucunement généreux. On parle également de quelqu'un qui aurait pris une décision et qui aurait statué changement de comportement. On n'a jamais pu avoir les réponses du pourquoi. Donc, je sens vraiment une relation qui est injuste. OK. Et on finit en nous disant que cette personne-là vous aurait dit, parlé, écrit, en fait qu'elle prenait un nouveau départ pour son propre bien-être à lui-même ou à elle-même. Aïe, 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 hein? Qu'elle soit honnête ou pas, là, on va aller répondre ça avec le deuxième tarot. Je vais me permettre tout de suite le conseil. Qu'elle soit honnête ou pas avec, avec vous, cette personne-là, vous méritez nettement mieux. Je vais me permettre ce conseil-là. Vous le prenez si ça vous parle. Si vous me dites, non, là, ça pique trop comme conseil, je ne veux pas l'appliquer, appliquez-le pas. Mais vous méritez mieux. Moi, là, avec ces cartes-là, c'est ce que je vais me permettre de vous dire. D'accord? On va aller chercher un deuxième tarot et ce tarot-là va répondre à notre question. Et regardez la carte de la justice. Quand je vous dis que je sens un sentiment d'injustice, vous méritez une relation beaucoup plus juste. Puis là, je sais que j'en entends, oui, mais je l'aime énormément, oui, mais pour moi, c'est un membre de ma famille. Même un membre de la famille, vous méritez mieux. Il faut arrêter de se leurrer, de se sentir obligé dans une relation parce qu'elle est familiale. On parle des doutes et des hésitations.
On peut également ressentir, surtout si je sens qu'il y a eu un avant et un après, ça se peut très bien, en fait, que vous vous dites, oui, mais ça n'a pas toujours été comme ça a déjà été une superbe relation. Oui, mais pour l'instant, ce que vous vivez, c'est quand même ça. Est-ce que cette personne est honnête avec vous? Est-ce que cette personne est véritablement honnête avec vous? Est-ce que cette personne est véritablement honnête avec vous? Et on y va avec une coupe. On parle de l'as d'épée, on parle de l'espoir. Donc, on se sent, en fait, l'as d'épée, là, c'est se sentir guidé, destiné. On sent que ça pourrait changer. On sent également, parce qu'on a beaucoup d'espoir dans cette relation-là. Si on parle de relation... lien d'âme, mon Dieu, je cherchais à dire chemin de vie, mais c'est pas ça. Relation lien d'âme, ne restez pas dans une relation lien d'âme ou n'espérez pas dans une relation lien d'âme quand que cette relation-là vous cause plus de mal que de bien. Oui, c'est écrit, oui, je l'ai entendu également qu'une relation lien d'âme est là pour vous réveiller vos blessures, mais elle ne les approvisionne pas, ces blessures-là. Elle les met en lumière, tout simplement. Personne n'a le droit d'avoir carte blanche sur vous. Je l'ai dit souvent et je vais le dire souvent dans les prochaines années, tant et aussi longtemps que cette chaîne va être là. Personne n'a carte blanche sur vous. On ne peut pas se faire blesser comme ça, qu'importe qu'il y ait un lien d'âme ou pas, que ça soit familial ou pas. Non. On mérite mieux que de se faire blesser à répétition par une personne. Quand une personne nous blesse à répétition, et surtout si vous y en avez parlé, quand tu agis comme ça, tu me blesses, puis que la personne continue, cette relation-là ne vous convient pas à vous. Je prends le temps de dire à vous, parce que ça ne veut pas dire que cette personne-là, vous ne lui convenez pas. Hein? Elle peut vivre sa best life, en fait, à vous avoir dans sa vie. L'important, c'est comment vous vous sentez, vous. Sentiment de défaite, hein, de ne pas voir d'autres solutions dans une situation. Qu'est-ce qui est en opposition? La lenteur, le temps d'exécution. On me dit que cette personne-là est honnête. Donc, naturellement, je serais portée à croire, en fait, que les agissements, ce que vous voyez de cette personne-là, ben, en fait, vous voyez la véritable personne qu'elle est. Attention, quand on parle d'honnêteté, ça ne veut pas dire que c'est beau et c'est réjouissant, puis c'est sûr que c'est positif. Moi, je pense que cette personne-là vous a montré, hein, pour ceux et celles qui ne sont plus en communication, il vous montre, pour ceux et celles pour qui sont toujours en communication, que cette personne-là, son véritable visage. Autrement dit, d'espérer en fait que cette personne-là s'améliore, d'espérer que cette personne-là change. Hein? Donc, moi, j'aime mieux parler d'amélioration, parce que je pense qu'on ne change pas complètement, mais qu'on peut nettement s'améliorer. Bien, présentement, en fait, elle vous montre son vrai visage. Donc, l'espoir de s'améliorer pourrait venir si cette personne-là effectuait une véritable introspection, et ce n'est pas donné à tous. Hein, donc, ceux et celles qui l'ont fait, félicitez-vous parce que ce n'est pas donné à tous de faire une introspection. Mais en fait, cette personne-là vous montre son vrai visage. Donc, les chances de transformation, les chances que la relation se transforme, surtout qu'elle vous a dit, en fait, ben moi, je pars pour un nouveau départ pour prendre soin de moi. Bien, elle a été honnête dans tout ça. Donc, là, ça va piquer comme tirage, je le sais. Je sais que ça pique. Mais malgré tout ça, elle vous a dit, en fait, ou elle vous a montré quel genre de personne qu'elle est. Puis, je vais répéter mon conseil que je vous ai donné suite au premier tarot sorti. Vous méritez mieux. Je sais que c'est peut-être dur à voir présentement. Puis que peut-être que vous tenez encore énormément à cette personne-là. Mais vous méritez mieux. Même si c'est de votre famille, vous méritez mieux. Même si c'est un ami que ça fait 25 ans que vous avez dans votre vie, vous méritez mieux. On va aller chercher l'oracle, le keeper. On va chercher un complément d'information, mais je pense que malheureusement, tout a été dit. Avec le cerf et sa tête de cerf avec son panache, j'ai l'impression que cette personne a vraiment du panache de vous traiter de la sorte. On va aller chercher des petites cartes pour voir. On parle d'un message. Qui vous a enfermé. Hein? Donc, un message qui ne vous a pas fait plaisir. On parle d'une jeune fille riche. On vous parle de votre bonté du cœur. Hein? Donc, si vous êtes un homme, ne vous inquiétez pas. On est dans un oracle. Là. On ne s'opposera pas, on ne s'insurgera pas non plus. Donc, on vous parle de la bonté de la personne que vous êtes.
Je l'ai dit plein de fois, hein, je vais me permettre une dernière fois. Vous méritez mieux. OK? On va aller chercher une dernière carte pour la première rangée. La carte a chuté. Vous méritez un gentleman, hein? On mérite quelqu'un qui va être égal à nous. Sur le message, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tribunal, hein? On l'a vu avec la première coupe, on parlait d'un jugement. Hein? Donc, c'est comme un message qui vous a donné un verdict. Un verdict auquel on n'avait pas notre mot à dire. Une décision qui a été prise, même sans qu'on puisse y dire quelque chose, sans qu'on puisse faire valoir notre point. Sur la prison, l'enfermement. On parle de maladie et on parle de peine et travail. Ça va être dur, mais je vais vous conseiller dans cette situation-là de lâcher prise. Le lâcher prise va-t-il être facile à faire parce que cette personne vous a traité comme ça? Non. Même quand on a toutes les meilleures raisons de lâcher prise dans une relation, ça ne veut pas dire que ça se fait facilement. Un lâcher prise, ça demande du travail, ça demande un conditionnement, je vous dirais. Hein, donc, se rappeler, en fait, dire « J'ai vécu des bons moments avec cette personne-là, certes, mais présentement, je réalise que de la façon que la relation s'est terminée, de la façon qu'elle est dans le moment présent, bien, je mérite. Je vous laisse terminer, naturellement. Donc, oui, c'est le cas. Hein, donc, je vais me donner l'amour que je projette vers cette personne-là, je vais le retourner vers moi. Je mérite de m'aimer à la hauteur que j'aime cette personne-là. Et ça fait partie de ce cheminement d'amour vers de soi, de, en fait, lâcher prise sur cette personne. Sur vous, message inquiétant. Et sur la dernière carte, je pense que c'est de la façon que vous voyez cette personne-là, hein, le gentleman. On me parle que c'est une personne fausse. Vous vous trompez sur l'image que vous faites ou plutôt sur les prétentions. Hein? Vous prétendez en fait que cette personne-là, elle va changer. Parce que vous avez déjà peut-être vu une autre version de cette personne-là. Cette personne-là fait les choix d'agir comme elle veut bien agir. On a tous ce libre arbitre-là. Hein? On arrive devant une situation, on a tous la liberté en fait de réagir d'une façon ou d'une autre. Cette personne-là a choisi cette version-là. Même si elle vaut plus que ça. Même si vous le savez que dans le fond, cette personne-là, c'est une bonne personne. Cette personne fait quand même ses choix. On est tous adultes, on est tous conscients quand on fait nos choix. Et malheureusement, certaines personnes choisissent de mal agir et de blesser consciemment. Hein, ça existe. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais ça existe malheureusement. Ça serait tellement plus facile si tout le monde agissait avec l'autre comme il aimerait que les autres agissent avec eux. On vivrait dans un monde meilleur, j'en suis pas mal certaine. Qu'est-ce qu'on vous donne? On vous parle carte d'esprit, de cœur. J'aime beaucoup cette carte-là. En fait, vous voyez juste présentement, même si ça ne fait pas plaisir le message ou ce que vous voyez chez cette personne-là, bien, vous avez vraiment la bonne vision de cette personne-là. La vision que vous dites, la vision qu'en fait, vous espérez que cette personne devienne, pour l'instant, elle n'est pas là. OK? Est-ce que ça pourrait changer? Bien, je ne vous dis pas que ça va tout changer pour tout le monde du choix numéro 2 dans l'avenir. Mais naturellement, pour certains d'entre vous, oui, cette personne pourrait décider de s'améliorer. Mais là, on fait une guidance aujourd'hui. C'est intemporel, donc c'est au moment où vous arrivez sur cette guidance. Et présentement, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous voyez juste. La version que vous voyez de cette personne-là, bien, c'est ce qu'elle est. Malheureusement, je vais rajouter. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Le message est assez clair, surtout avec, on le voit comme un gentleman, mais c'est une personne fausse. Je pense que le message était assez clair. Piquez un petit peu ce message-là naturellement. Ça reste une guidance générale. Prenez si ça vous parle. Mais j'avoue que celui-ci, aïe, 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 il piquait quelque peu. Hein, donc, prenez le temps. Naturellement, quand les guidances piquent, on a toujours le choix également de cesser. Hein, donc, de cesser de l'écouter pour aujourd'hui parce qu'on sent que c'est trop. Il faut s'écouter aussi à l'intérieur de tout ça. Mais comme je le dis souvent, sur la chaîne, je ne fais pas d'édition. Si le message est négatif, je le garde car ma chaîne est sans complaisance et la vie n'est pas simplement faite, malheureusement, d'arc-en-ciel et de licorne. OK. Donc, pour les signes, donc votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille, même chose pour l'autre. Vierge 2 fois, Verseau 2 fois, Bélier 2 fois, Gémeaux, Poisson, Balance 2 fois, Cancer, Capricorne et Sagittaire.
Pour les lettres T, E, R, K, A, W, U et finalement la lettre Z. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je dois avouer, choix qui pique, choix qui blesse. Est-ce que cette personne est honnête? Oui. Et honnête dans ce qu'elle vous présente, ce qui n'est pas vraiment une image que je trouve reluisante pour vous. Puis naturellement, je vous souhaite d'aller ou de trouver une relation qui va être à la hauteur de la bonté du cœur que vous avez, parce que c'est ça que vous avez, puis vous ne méritez rien de moins. Je vais vous souhaiter de passer une douce et agréable journée, mais surtout, prenez grand soin de vous, surtout après un message comme ça. On prend soin de soi, on prend du temps pour soi, on prend du temps également de se projeter à nous de l'amour de soi. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je fais un petit rappel, vous pouvez toujours vous abonner et d'activer la cloche et je vais vous dire à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cheval au galop. On va le déposer ici et on va le découvrir en fait votre première carte. Je vous rappelle le choix, le thème plutôt du tirage d'aujourd'hui. Est-ce que cette personne est véritablement honnête avec toi et ce qu'importe votre relation? Vous n'avez pas écouté l'introduction. Aujourd'hui, on peut aller explorer pour une relation sentimentale, amicale ou même familiale. Première carte, reconsidère. Donc, de reconsidérer votre question. La question étant, est-ce que cette personne est honnête? On vous demande de reconsidérer. Est-ce que ça veut dire qu'elle est automatiquement malhonnête? Pas nécessairement. Mais peut-être de voir la situation sous un autre angle avec ta reconsidération, mais on va quand même aller développer avec le tarot, puis ça va être beaucoup plus éclairant. Le premier tarot d'aujourd'hui, on va aller faire un descriptif de votre relation. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel ou pourquoi vous avez des raisons de vous poser la question si cette personne est véritablement honnête ou pas avec vous. Donc, on va commencer avec le premier tarot. Naturellement, si vous ne vous reconnaissez pas dans le premier tarot, il serait très surprenant que le deuxième tarot vous parle. Le deuxième tarot, on va aller répondre à la question. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? Beaucoup d'anxiété. On me parle d'une figure, en fait, roi de bâton, habituellement une bonne personne. On peut me parler également d'une figure paternelle, donc peut-être quelqu'un qui joue le rôle d'un père dans votre vie ou qui est votre père directement. Mais c'est une relation, en fait, que malgré cette bonne personne, parce que généralement, mon roi de bâton, c'est une bonne personne, on subit de l'anxiété au niveau relationnel, à l'intérieur de cette relation avec cette personne. OK, on va aller voir un peu plus loin. Donc, la carte du centre donnera une image globale de comment ça se passe, comment c'est. Un descriptif de votre relation. On se sent seul. Pas écouté, on se sent seul. Est-ce qu'on peut être seul à deux? Oui. Se sentir seul, ça n'implique pas nécessairement que nous sommes véritablement seuls. On peut être accompagné, entouré d'un paquet de gens et se sentir complètement seul tout de même. Donc, qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans votre relation? C'est une relation qui cause l'anxiété et qui vous fait sentir seul. La stabilité. Donc, il y a de l'instabilité dans cette relation-là. Un jour, c'est blanc, un jour, c'est noir. On ne sait plus sur quel pied danser. On peut se sentir seul. Le sentiment de se sentir seul peut créer votre anxiété, mais l'anxiété peut être créée également par l'instabilité que cette relation-là vous apporte. C'est pas évident, en fait, d'être dans une relation dans laquelle on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ou une journée, cette personne-là est hyper joviale, hyper positive, et le lendemain, en fait, on la rencontre et soudainement, elle a de l'air fâchée, puis on se pose la question, pourquoi? Est-ce que j'ai quelque chose à voir? Puis cette personne-là a beau vous dire non, même si elle vous dirait non, là, ça peut être le cas contraire dans votre cas, mais même si elle vous dit non, on dirait qu'on a de la difficulté à y croire. Donc, c'est sûr que ça aide pas. On va chercher une dernière carte pour décrire votre relation. La voici, la voilà. On dit qu'on évolue au niveau de la communication. Donc, peut-être qu'avant, on parlait moins. Et là, plus le temps passe, en fait, plus qu'on discute, plus qu'on est en mesure, bien, bravo, c'est déjà un grand pas.
Se sentir ça dans une relation, si on n'en parle pas à l'autre, peut-être que l'autre n'en a même pas conscience. Se sentir dans l'instabilité, si l'autre ne le sait pas, même si on peut prétendre qu'il est supposé le savoir ou qu'elle est supposée s'en douter, cette personne-là ne le sait pas parce que vous n'en parlez pas. On ne peut pas prétendre que cette personne-là agit en conséquence de continuer sur votre insécurité. On ne peut pas le savoir. OK? Même si pour vous, ça semble une évidence. OK? Il faut faire attention. Des fois, on se dit, ben pourtant, c'est une évidence. Cette personne-là devrait savoir. Si vous n'en avez pas discuté, vous pourriez avoir des grandes surprises parce qu'en discutant, vous pouvez vous rendre compte, en fait, que cette personne-là va tout simplement vous dire « Non, j'en avais vraiment pas conscience. Je suis désolée, mais j'en avais vraiment pas conscience. » Et elle va être sincère dans ses dires, en fait. Donc, une belle amélioration au niveau de la communication dans les derniers temps. Je ne vous dis pas que la communication est superbe, qu'on n'a rien de plus à y faire. Je vous dis que vous avez vu une amélioration dans la communication. Donc, soit vous vous affirmez un peu plus ou que la personne est un peu plus à l'écoute. Parce qu'une conversation, une communication, ça ne se fait pas unilatéral. Hein? Ça se fait à deux. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle et l'autre qui écoute. Puis quand l'autre parle, ben, c'est votre rôle d'écouter également. Une communication qui est saine, elle se fait à deux niveaux. Naturellement, si moi, je me vide le cœur sur la table, puis la personne en face de moi ne daigne même pas m'écouter, on le sent très bien. Ça, pour ceux et celles qui l'ont déjà vécu, hein, on va discuter avec une personne, puis on le sait, en fait, qu'elle ne nous écoute pas. Puis moi, ben, j'aime bien jouer à ce jeu, en fait, où je vais tout simplement dire pendant la conversation, je vais garder le même ton, puis je vais dire « Ah oui, un éléphant rose se promène dans la bibliothèque. » Là, je vous donne un exemple bancal, mais je vais prendre une phrase totalement absurde. Puis vous allez voir, quand vous sentez que la personne ne vous écoute pas, il y a même des gens qui ne réagiront pas à ces phrases-là. Là, vous le savez que vous n'êtes vraiment pas écouté, mais on sent ici qu'il y a une amélioration. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir du travail à faire? Je vous dirais que oui. Il y aura toujours du travail à faire au niveau de la communication, naturellement. Mais on sent qu'il y a un travail qui a été fait. OK. Donc, déjà, ça de bien. Mais la question d'aujourd'hui, c'est pas savoir si la communication va bien. C'est à savoir si cette personne est véritablement honnête avec vous. Donc, on va aller voir ce second tarot et c'est lui qui va nous apporter une réponse. Et j'ai hâte de voir pourquoi on dit « reconsidère ». Donc, on va aller voir en fait votre réponse avec le deuxième tarot. Est-ce que cette personne est véritablement honnête avec toi? Est-ce que cette personne est véritablement honnête avec toi? Est-ce que cette personne est véritablement honnête? Moi, je vois beaucoup de figures paternelles. On me dit qu'il reste du chemin à faire dans votre relation, mais je vois beaucoup de figures paternelles. Hein? Donc, c'est soit un homme qui a beaucoup d'influence dans votre vie ou véritablement, on va parler d'un père ou d'une figure paternelle. Hein? Donc, il y a certains, parfois, des beaux-parents hein, qui vont... je ne sais pas si c'est l'expression, en fait, qui est universelle, mais on peut sentir, en fait, que certaines personnes, le nouveau conjoint de la mère va prendre la place du père. C'est mon cas à moi. Donc, par conséquent, on peut être assez gâté, hein, comme moi, que ce n'est pas nécessairement le père, mais une figure paternelle qui va prendre ce rôle-là et va l'accomplir avec brio. On peut également avoir un grand-père qui va prendre la place de la figure paternelle. On peut même avoir des oncles. Hein. Donc, par conséquent, voyez avec vous qu'est-ce que ça signifie pour vous, la figure paternelle. Est-ce que cette personne est véritablement honnête avec toi? On parle également de relationnel. Donc, ça peut être un homme, tout simplement, qui a une belle importance dans votre vie. La coupe. Prendre la décision de lâcher prise. OK, on est dans le lâcher prise ces temps-ci. C'est vous qui avez pris la décision de lâcher prise? On a décidé de ne plus s'en faire avec cette question-là, mais on vient valider avec les cartes aujourd'hui. Ça se peut. Hein, on va aller voir plus loin. Est-ce que cette personne est véritablement honnête avec toi? Est-ce que cette personne... 9 de denier. Qu'est-ce qui est en opposition? Ses idées tranchantes. On trouve que cette personne-là est très rigide dans ses pensées. Et la réponse, on a une carte qui a tourné, mais qui est retournée. Donc, on ne va pas la prendre. Est-ce que cette personne est véritablement honnête avec toi? Moi,
moi, la réponse que j'ai, en fait, m'indiquerait un non. OK? On va prendre 2 secondes. On ne change pas de choix tout de suite, on reste. OK? On va décortiquer ensemble. 9 d'épée, on me dit que ça cause beaucoup d'anxiété et que ça vous blesse. OK. Le 9 de denier m'aurait dit que oui, cette personne-là, en fait, est honnête avec nous. D'accord? Donc, pour moi, on parlait d'honnêteté de cette personne à votre égard. Par contre, le 9 d'épée, c'est comme si on me dit que c'est une personne qui, même si elle est honnête avec vous, c'est une relation qui vous cause beaucoup d'anxiété, beaucoup de blessures au niveau du cœur. Ça vient souvent blesser parce que vous la trouvez trop rigide, dans sa rigidité, dans son contrôle des situations. En fait, ça vient souvent vous blesser. Moi, je pense que cette personne-là est honnête, mais j'ai un autre questionnement qui arrive, en fait, avec votre guidance, à savoir, est-ce que c'est une relation qui vous convient réellement? Et là, j'ai parlé beaucoup de figures paternelles. Donc, naturellement, je peux avoir parlé véritablement de votre père, tout simplement. Et là, le questionnement qui va venir, en fait, avec tout ça, c'est que si je parle de votre père, puis que là, je vous dis que c'est pas une relation qui vous convient, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, naturellement, à vous de voir. Soit que vous pouvez prendre tout simplement votre distance avec votre père, donc ça peut arriver, prendre une distance. Et dans des cas extrêmes, ça peut également arriver, puis extrême, là, chacun a son barème. OK? Dans des cas où je me sens vraiment pas bien dans la relation avec mon père, où cette relation me diminue, constamment, où cette personne-là, en fait, dans sa rigidité, tente toujours de contrôler ma vie, malgré le fait que vous soyez adulte présentement, on a le droit de couper les ponts. On a le droit de rester en relation. Si vous restez en relation avec cette personne-là, je vous dirais de prendre une distance. Donc, de tout simplement, en fait, puis si on parle au niveau sentimental, c'est pas une façon, en fait, de vous rendre heureux, heureuse, Pour la suite, là, naturellement, là, c'est une opinion. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous me dites, ben moi, je suis bien quand même dans cette relation-là, Virginie, restez dans cette relation-là. Je n'ai pas science infuse, je ne détiens pas la vérité. Là. Je ne sortirai pas le livre des règles de Virginie à suivre absolument dans la prochaine année. Je n'ai pas cette prétention-là. Mes amis pourraient vous en parler. Je n'aurai jamais cette prétention-là. Mais je sais quelque chose que ça m'a pris du temps à comprendre. Quand une relation nous blesse plus qu'elle nous fait du bien, il n'y a pas de bonne raison de rester dans cette relation-là. Puis est-ce que ça fait moins mal mettre fin à une relation? Non. Parce qu'habituellement, là, les gens qui restent dans une relation, même si elle les blesse, c'est des gens qui n'ont pas ça en eux. Puis je vais me mettre dans ce lot-là. J'avais pas ça en moi, en fait, de mettre fin à une relation parce que la relation me blessait. Je voyais toujours le bon chez l'autre. J'étais toujours prête à pardonner, à donner une énième chance, en fait, cette relation-là. Jusqu'au jour où je me suis choisie véritablement. Je ne vous dirais pas que je suis rendue rigide puis j'accepte pas, mais quand une relation ne me convient pas ou elle me blesse plus qu'elle me fait du bien, maintenant, j'arrête de donner des chances. Pas parce que je suis rendue rigide ou dans le jugement, pas du tout, parce que j'ai envie que chaque jour de ma vie, mon énergie soit bien dépensée, que je sois entourée de gens qui m'aiment véritablement pour la personne que je suis. Puis je pense que tout le monde devrait se sentir comme ça. On va chercher l'oracle. Donc, je vous dirais que cette personne est honnête, mais dans son honnêteté, ça vous cause des blessures, ça vous cause de l'anxiété. On me parle beaucoup d'une relation amoureuse. Si c'est le cas, mes amours, choisissez-vous. Je parle beaucoup d'amour sur la chaîne. En danse privée, c'est souvent le sujet qui ressort le plus, mais ça ne change pas qu'on a une vie. Même si je crois à la réincarnation, on a une vie. Puis il faut en faire une vie où le plus possible, parce que la vie a toujours là, dont nous mettre des bâtons dans les roues, mais il faut qu'on s'organise en fait pour que le plus possible, ça soit des belles journées. Même si ce n'est pas des journées extraordinaires, vous avez accompli un paquet de choses. Au juste de vous coucher le soir et d'avoir la tête, l'esprit tranquille, ça n'a pas de prix. Changement, on change, Reconsidère, là, c'est pas... La question à vous poser, en fait, je comprends le reconsidère. La question à vous poser n'est pas si cette personne est honnête ou pas avec vous. C'est ça. En fait, le choix numéro 3, aujourd'hui, est en train de me dire, en fait, ta question n'est pas bonne, Virginie. C'est ça que les cartes me disent.
C'est pas ça que vous êtes supposé vous poser la question. Est-ce que c'est honnête ou pas? C'est de courir comme ce cheval-là. Je vous dis pas de fuir, mais je vous dis de vous sauver. C'est comme si c'est une relation, en fait, qui vous cause vraiment plus de mal que de bien. Encore là, vous le faites. Vous éloignez de cette relation-là si ça vous convient. Si c'est ce que vous considérez. Mais on me dit que cette relation-là, si on apporte un changement, on va voir un succès en amour, donc soit dans une nouvelle relation éventuellement. Prenez le temps de guérir entre deux relations, hein. Il n'y a pas de temps minimum, mais prenez le temps de guérir. On vous dit également, si pour vous, vous me posez la question au niveau familial ou amical, on vous dit que vous allez avoir beaucoup plus de succès dans vos relations si vous vous éloignez des relations, en fait, qui vous causent des blessures. Puis on parle vraiment de relations beaucoup plus, en fait, gratifiantes, beaucoup plus dans l'abondance également relationnelle. De s'éloigner des gens, ça blesse. Je me souviens, j'ai coupé avec beaucoup de gens il y a quelques années. En fait, j'ai fait un véritable ménage, je vais dire un ménage. Ça a été à tout niveau, là. Ça a été sentimental, amical, familial. Hein? Je suis allée, moi, partout. J'ai fait le vide et j'ai gardé auprès de moi, en fait, que les relations qui me faisaient sentir bien. Que les relations également que je faisais sentir bien les autres. C'est à deux une relation. On ne peut pas juste garder ceux qui nous font sentir bien puis on ne s'occupe pas de ces relations-là. OK? Donc, c'est à double sens. Les relations dans lesquelles j'avais envie de m'investir au niveau émotionnel, au niveau énergie. Puis, en fait, ce que vous allez réaliser, c'est que vous allez attirer par la suite de nouvelles relations. Une fois que le ménage est fait, qu'on a laissé de la place aux belles énergies, il y a d'autres énergies, des belles énergies à votre niveau, parce que vous allez voir, vous ne tomberez pas dans le panneau. Là. Hein? Donc, d'autres belles énergies, en fait, d'autres belles relations qui vont venir se joindre à vous. C'est là la beauté de la chose. On attire ce qu'on dégage. Puis je ne vous dis pas que vous dégagez là, ce que cette personne-là vous montre, là. Pas du tout. Mais il faut parfois faire ce cheminement difficile de laisser partir certaines relations, même si c'est contre nos valeurs, même si on juge qu'on devrait pardonner pour la 100e fois cette personne-là, parce que c'est ça qu'une bonne personne devrait faire, vous allez réaliser qu'en disant non, là, je mets un stop, je mets mon pied à terre, ça suffit. Vous allez voir que toute l'énergie change à l'intérieur de vous, mais également, vous allez voir que vous allez attirer des personnes à la même hauteur énergétique que vous. Là, je parle beaucoup d'énergie, mais c'est une vision, c'est une image. Au niveau de la relation, donc, on a le mariage. Qu'est-ce qu'on a ici? On me parle pauvreté. C'est une relation, en fait, où la question de savoir si cette personne est honnête ou pas n'est pas la bonne question. Pour le changement, on vous dit de vous mettre en attente. Je vous reviens tout de suite avec cette carte-là. Vous allez tout de suite comprendre exactement ce que je vous avais dit. 3 cartes, c'est trop. Sur les grands honneurs que vous allez récolter par la suite, on vous parle au niveau de ses pensées. Ah, puis ça va être là le cadeau. OK. Je vous résume tout ça. Changement en attente parce que c'est pas parce que je vous dis présentement cette relation-là, la question n'est pas bonne, c'est une relation qui vous cause de la douleur. Bon, ben là, il faut que je coupe tout. Non, on coupe au niveau, puis à la limite de ce qu'on sent que nous... Voyons, je vais le sortir, je vais le cracher, vous le lirez. On coupe quand c'est le bon moment pour nous, quand on sent que c'est le bon moment pour nous, pas avant. Donc, on dit pour le changement, mettez-vous en attente si vous en avez besoin. Succès en amour parce que vous ne méritez rien de moins et on poursuit. Les grands honneurs, en fait, c'est que il va y avoir des regrets. Puis là, il ne faut pas le faire, je vais me venger, il va y avoir des regrets. C'est qu'éventuellement, cette personne-là, dans votre non-présence ou dans votre distance, donc on peut continuer à être en relation, mais en mettant une distance avec cette personne-là, mais en fait, vous allez voir que cette personne-là risque de dire, réaliser ce qu'elle vous a fait subir, hein? Ou de la façon qu'elle a agi, puis on me dit que ça sera là le cadeau. Est-ce que vous allez le savoir? Dans certains cas, je vous dirais que oui, je pense que cette personne-là va s'affirmer. Dans d'autres cas, par contre, il y a des gens qui sont peine perdue. Hein? Donc, je vous dirais que malheureusement, non. D'ailleurs, je mets... je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Il faudrait que je vérifie mon planning. Mais je vais avoir un tirage qui va parler de ça, en fait. Est-ce que cette personne va savoir, réalise les agissements qu'elle a eus avec vous?
pourrait peut-être être une bonne idée dans votre cas, si ça vous intéresse, naturellement, d'aller voir ce tirage-là que je vais mettre en ligne, qui n'est pas toujours fait, là. Je planifie, en fait, quelques semaines en avance les prochains tirages. Comme ça me permet de ne pas faire de la répétition de sujet trop souvent. On va chercher une carte conseil. La force. Oui. Ça demande... Bon, je me suis fait couper, mais pas si mal. C'est à toute fin. J'avais peur que ça avait été coupé auparavant. Bref, la force. Ce que je m'en allais vous dire, en fait, puisque j'ai dit dans le vide, c'est que oui, ça demande de la force parfois de se choisir. Ça va être quand même la meilleure décision que vous allez prendre pour vous. Ça demande également du courage. Les gens vont penser, parfois, parce que quelqu'un va prendre la fuite, que, ben en fait, puis là, je parle pas des fuites, on s'entend, là, je parle de se sauver soi-même, hein, de décider de mettre fin à une relation. Parfois, les gens vont dire, ah, il a pris, en fait... il a pris peur, puis non, ça demande du courage. Surtout si vous faites partie des gens, puis c'est ce que je crois, que vous faites partie des gens, en fait, que vous avez un grand cœur, que vous pardonnez. Bien, naturellement, ces personnes-là, quand éventuellement on met un stop, ne comprennent pas notre décision, puis peuvent même parfois nous traiter de couillons, en fait, tout simplement, ou de peureux ou peureuses. Ah, pas voulu affronter, donc décide tout simplement de couper la communication, la relation. Non, ça demande du courage pour quelqu'un qui est habitué de pardonner. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc là, je recomprends, le reconsidère. Comme si on nous ramenait à l'ordre un petit peu. Ça m'arrive tellement souvent, en fait, dans mes guidances que je me fais pour moi-même. C'est comme si des fois, je pose une question, puis on me dit « Non, Virginie, tu poses pas la bonne question. » Bref. Aujourd'hui, on s'est fait avoir un petit peu, hein? Donc, on ne pose pas la question si cette personne est honnête ou pas. On pense à soi. Je pense que c'est une personne qui vous montre malheureusement son vrai visage et que ce visage-là, en fait, ne vous convient pas au niveau relationnel. Pour les signes astrologiques, donc soit votre signe, votre ascendant, le signe de cette personne ou son ascendant. Nous avons 3 fois Cancer, nous avons Verseau 2 fois, Vierge, Bélier, Capricorne 3 fois, Balance 2 fois, Gémeaux, Poisson. Et pour les lettres, donc soit la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille, même chose pour l'autre, le E 2 fois, T, I, S et finalement la lettre O. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3, qui est venu piquer quand même quelque peu, mais carte sur table, hein, c'est le cas de le dire. Donc on est un petit peu dans un choix qui peut avoir bousculé, mais naturellement, si vous êtes reconnu, je pense que c'est peut-être également quelque chose que vous aviez besoin d'entendre ou peut-être besoin de valider. Je vais dire plutôt valider parce que je pense que vous le saviez déjà. Donc, tout simplement de valider ce que vous saviez déjà, de vous choisir en fait dans cette relation-là et que malheureusement, malgré tout le bon cœur que certaines personnes peuvent avoir, il y a certains humains qui prennent la décision en fait de ne pas agir de la même façon. Je vais vous souhaiter de bien prendre soin de vous. Je vais commencer par ça aujourd'hui. Je vais également vous souhaiter une belle journée, naturellement, mais de bien prendre soin de vous dans cette situation-là. Parfois, de cesser de pardonner, c'est pas un signe de faiblesse, c'est pas de mauvaise foi, c'est parce qu'on est rendu là, tout simplement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Sinon, moi, je vous invite à écouter le prochain tirage. Donc, tout peu dans 2 jours, en fait. Hein, donc, je publie aux 2 jours. À très bientôt.